Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je crois qu'il existe une aide surnaturelle pour mal communiquer. Et il existe également une aide surnaturelle pour communiquer, pas seulement dans les mariages, mais dans toute la vie. Il y a quelqu'un qui vous pousse à diviser les relations. Et mon invité, Craig Hill, a découvert ce que je crois être des clés surnaturelles bibliques pour des relations surnaturelles. Maintenant, Craig, je trouve fascinant et presque scandaleux qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. Et c'est vrai parmi ceux qui sont chrétiens et non chrétiens. Cela ne devrait pas arriver avec les chrétiens. Non, c'est tout à fait vrai. On pourrait penser que des personnes qui ont une relation avec Dieu accéderaient au pouvoir surnaturel de Dieu et apprendraient les choses qui empêcheraient leur mariage de se rompre. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas souvent vrai et les gens du savoir vivent comme des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu et leurs mariages sont également détruits. Et ce qui me bouleverse tellement, c'est votre mariage. Je veux dire, je connais vos antécédents, je connais les antécédents de votre femme, et vous avez traversé 5 années de troubles jusqu'à ce que ces clés vous soient révélées. Mais je veux vous ramener en 1975. Vous étiez un gentil jeune pilote et vous êtes tombé sur ce qui vous a presque coûté la vie. Parlez-moi de cela. Oh, c'est vrai, je volais pour gagner ma vie à Grand Rapids, Michigan. Et une nuit, en revenant de Chicago à travers le lac Michigan, pour revenir à Grand Rapids, le contrôle aérien nous a appelés et nous a dit « Il fait vraiment brumeux dans le Michigan, nous vous suggérons de retourner à Chicago. » Bien, étant jeune et plutôt arrogant, vous savez, l'autre pilote et moi avons décidé de ne pas le faire. Et nous avons décidé, non, nous pouvons vaincre le brouillard. Et pour faire une longue histoire courte, nous avons fait 2 approches aux instruments à Grand Rapids et il y avait trop de brouillard pour que nous puissions atterrir. Nous n'avons pas vu la piste, pas vu de lumière, rien. Alors nous sommes allés à Lansing. Nous avons effectué 2 approches là-bas et nous les avons encore ratées toutes les 2. Aucune visibilité là-bas. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que les petits feux rouges du minimum de carburant se sont allumés à Grand Rapids. Et je savais que nous étions en difficulté. Maintenant, quand vous conduisez une voiture et que cela arrive, c'est mauvais. Mais quand vous êtes dans les airs... Oui, c'est exactement cela. Donc, nous avons utilisé une énorme quantité de carburant en essayant de faire ces approches aux instruments. Nous étions vraiment bas. Nous avons demandé qu'est-ce qui est ouvert et ils ont dit Detroit. Alors, nous avons été vers Detroit et nous étions l'avant-dernier avion à atterrir avec seulement quelques minutes de carburant. Et donc, c'était en quelque sorte une expérience déchirante. J'ai prié tout le chemin. Vous savez, oh mon Dieu! Mais avec seulement quelques minutes de carburant, cela aurait pu se passer dans l'autre sens. C'est tout à fait vrai, oui, nous aurions pu finir par ne pas y arriver, puis finir par manquer de carburant. Mais expliquez brièvement ce qui s'est passé dans le monde invisible. Dans le monde invisible, ce que j'ai découvert environ 6 ou 7 mois plus tard, était vraiment une chose incroyable. J'ai rencontré une jeune femme en Europe qui fréquentait une école de mission en Allemagne au même moment où cet événement avait lieu chaque année. Le matin, leur habitude était de se lever et en petits groupes de prier non seulement leur liste de choses pour lesquelles ils voulaient prier, mais ils demandaient à Dieu « Qu'est-ce que tu as sur le cœur aujourd'hui, Père ?» Et puis ils priaient pour ces différentes choses. Ils avaient chaque jour une liste de choses qu'ils avaient l'impression que l'Esprit de Dieu leur donnait. Et un jour, une chose sur la liste était un avion. Ils ne savaient pas exactement pourquoi prier, alors ils ont commencé à demander et le groupe a rassemblé des morceaux comme un puzzle. Et une personne a dit « Bien, je crois que cet avion pour lequel nous devons prier est Grand Rapids United. Mais il est petit. » Quelqu'un d'autre a dit « Je vois 2 personnes à bord et ce n'est qu'un équipage. Et l'un est plus âgé et l'autre est jeune. Ils portent des combinaisons bleu clair ou des combinaisons de vol et ils transportent le courrier américain. » Quelqu'un d'autre a dit qu'il voyait une carte dans la région des Grands Lacs des États-Unis. Et ces gens étaient en Allemagne quand ils priaient et ils ont dit que le problème était celui de cet avion. Ayant du mal à trouver un endroit où atterrir, nous devons prier pour la sécurité de l'équipage et un endroit où atterrir afin qu'ils aient tous ces détails.
En juillet de cette année-là, j'ai rencontré cette jeune femme de cette équipe et j'ai commencé à reconnaître que Dieu faisait quelque chose entre nous et qu'elle pourrait finir par être ma femme. Alors au fil du temps, je lui racontais toutes les histoires et expériences déchirantes de ma vie. J'ai commencé à lui raconter celle-ci et pendant que je partageais ces détails, elle a dit « Nous avons prié pour toi ». J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as prié pour moi ?» Elle a dit « Oui. Vous portiez tous les deux des combinaisons de vol bleu clair. » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « L'autre pilote était un peu plus âgé que toi. » J'ai dit « Oui. » Elle a dit « Nous avons prié pour vous. » Et elle m'a dit que ce qui se passait, c'est qu'au moment même où nous avions le problème à 4 heures du matin dans le Michigan, ils étaient à 9 heures du matin en Allemagne en train de prier ces prières et de libérer quelque chose dans le surnaturel. Je crois que si ma femme n'avait pas prié pour nous avec ce petit groupe, nous aurions bien pu mourir. Et bien sûr, à ce moment-là, elle n'était pas sa femme, mais elle avait une parole prophétique à ce moment-là. Qu'est-ce que quelqu'un lui a dit? Il y avait une autre jeune femme dans le groupe qui est venue vers elle après ce temps de prière et lui a dit « Jane, tu sais, cet avion pour lequel nous avons prié ce matin, je crois que cela a quelque chose à voir avec toi. Peut-être ton parent ou quelqu'un que tu connais. » Et Jane pensait que non, je connais quelqu'un qui prend l'avion. Je ne sais pas qui, j'ai une cousine qui est dans un avion. Bien sûr, cela avait quelque chose à voir avec elle parce qu'ils ont fini par se marier. Elle a décrit exactement l'heure pendant laquelle elle priait pour l'homme qui serait son mari. Vous penseriez qu'ils auraient un mariage paradisiaque? Mais ils ont eu 7 années de troubles que beaucoup d'entre vous ont eu. Et il est temps que vous ayez une aide surnaturelle pour faire un mariage dans le ciel et des relations qui plaisent à Dieu. Vous voyez, le Messie a dit « C'est mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres ». Et il y a quelqu'un pour essayer de perturber cela afin que vous ne puissiez pas accomplir votre destinée. Ne partez pas, vous allez découvrir quelques formidables clés surnaturelles des relations supernaturelles. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Craig Hill. Quel titre, Craig! 2 puces et aucun chien ne transforment votre mariage de puanteur en liberté. De quoi parlez-vous? Pendant des années, j'ai menacé d'écrire un livre à ce moment-là, Sid. Et la raison est que j'avais découvert que tant de gens, avant de se marier, sont comme une puce. Et une puce est un animal qui cherche un animal hôte, comme un chien, et simplement satisfaire tous ses besoins émotionnellement, physiquement, de toutes sortes de manières. Et j'ai découvert que beaucoup de gens, lorsqu'ils se marient, ne se rendent pas compte que lorsqu'ils se marient, ils sont en fait une puce, parce qu'après s'être mariés, ils pensent « Où est le chien? Où est cette personne qui était si gentille avec moi, avec qui j'aimais tellement être ?» Et après qu'ils se soient mariés, ce qui se passe, c'est qu'ils découvrent l'autre personne, la personne qu'ils ont épousée. En fait, ils pensaient que vous étiez le chien. Ils pensaient que vous étiez celui dont ils allaient tirer toute leur vie. Et ce qui s'est réellement passé, ce sont les gens qui se sont mariés, et cela est vrai dans de nombreux cas. Nous avons maintenant 2 puces et aucun chien, qui essayent d'aspirer la vie les unes des autres. Et bien sûr, aucune puce n'a de vie. Et pendant 7 ans, c'est ce qui s'est passé dans votre vie. C'est vraiment arrivé dans mon mariage. Je n'avais pas réalisé que j'étais une puce. Vous savez quelle a été mon expérience du mariage? C'était au cours des 7 premières années. J'avais l'impression que Jane, ma femme, était souvent mécontente de moi. Elle était irritée contre moi. Elle était en colère contre moi et j'avais l'impression de lui déplaire à bien des égards. Et j'ai essayé tout ce que je savais faire pour lui plaire, sans succès. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais ensuite, vous avez compris la communication surnaturelle et vous avez découvert qu'il y avait 2 niveaux de communication. Ce qui a été une rupture grâce à une énorme avancée dans notre mariage, lorsque j'ai découvert qu'il y avait une sorte de niveau spirituel que j'ai appelé le niveau supérieur de communication, et sous toute communication topique se trouve ce que j'appelle la communication relationnelle.
Maintenant, ce sont des questions d'actualité dont nous discutons dans le mariage. Par exemple, où nous allons vivre, quelle voiture nous allons conduire, comment allons-nous discipliner nos enfants, nos relations sexuelles. C'est une communication d'actualité, mais au-dessous de tout cela se trouve une communication relationnelle qui sont des messages que nous envoyons les uns aux autres dans le domaine de l'identité, concernant la signification des valeurs. Sans nous en rendre compte, nous envoyons des messages à l'autre personne tout le temps. Tu es sans valeur, ou tu as de la valeur. Et ce que je trouve qui arrive dans un mariage, c'est que sans s'en rendre compte, les maris et les femmes s'envoient un message que tu as de la valeur ou que tu ne vaux rien. Et ils ne s'en rendent pas compte. Jetons un coup d'œil maintenant sur une situation réelle. Allons à cette foire d'État, maintenant. Oui, monsieur, le numéro 8 gagne un prix. Le 8 gagne un prix. Et les filles, vous voulez jouer à un jeu? Oui. Bonjour, et chérie, qu'est-ce que tu fais? Je viens juste d'arriver. Tu vas bien? Émilie, garde un œil sur ta sœur. Où es-tu? Les filles m'ont demandé pour venir à la foire d'État. Quoi? La foire d'État? Je t'ai entendu, mais pourquoi ferais-tu cela? Les filles m'ont supplié, c'était sympa, alors nous sommes venus. J'aurais aimé que tu t'en tiennes à notre plan. Quel plan? Nous allons à la foire d'État en famille depuis plus de 4 ans, et tu sais que tu aurais juste pu penser que tu aurais peut-être pu m'inclure dedans. Eh bien, comment prions-nous? Tu n'es même pas là, je veux dire, tu es loin. Qu'est-ce que ça est censé vouloir dire? Mais ça veut dire que je suis là pour surveiller les enfants et que tu pars avec tes copines. Mes copines? Tu t'es porté volontaire pour faire ça. Oui, pour que tu puisses partir n'importe quel week-end. Tom, pourquoi la foire d'État? Je veux dire, quand je suis hors de la ville pour le week-end, tu penserais que pour une fois tu pourrais penser à quelqu'un d'autre que toi. Écoute, je ne voulais pas venir. Oh oui, c'est vrai, je voulais rester à la maison et regarder le match de football avec les gars. Mais je suis là. Je pensais juste aux filles. Oui, c'est vrai, mais tu ne pensais pas à moi. J'aurais pensé que tu serais heureuse parce que je voulais passer plus de temps avec eux. Et tu me critiques, comme tu le fais toujours. Je ne te critique pas toujours. Allez, papa, allons à la grande pavote. Tom, je dois y aller. Tom! Hé, Sue, tu viens? Oui, j'arrive. Allez, venez les filles. C'est un problème de communication surnaturelle. Voyons ce qui va se passer si c'était bien fait. Le numéro 8 gagne un prix. Allô? Chérie, comment vas-tu? Je viens juste d'arriver. Tu vas bien? Émilie, garde un œil sur ta sœur. Hé, où es-tu? Les filles m'ont persuadé de venir à la foire d'État. Quoi? La foire d'État? Oui, je t'ai entendu, mais pourquoi ferais-tu cela? Les filles m'ont supplié. Il faisait beau, alors nous sommes venus. J'aurais aimé que tu respectes notre plan. Es-tu contrarié? Oui, je suis contrarié. Je veux dire, nous allons à la foire d'État en famille depuis plus de 4 ans, et tu aurais pu juste penser à moi. Désolé, chérie, je n'avais pas réalisé à quel point cela était important pour toi. C'est juste que tu as choisi le week-end où j'étais absente. Tu as tout à fait raison, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas que je ne pensais pas à toi, je t'aime. Tu sais que j'aime faire les choses avec toi et la famille. C'est vrai, oui, je sais, je suppose que tu es juste là avec les filles et j'avais juste l'impression que tu ne voulais pas de moi. Oh là, je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Nous nous sommes tellement amusés l'année dernière. Je savais que ce serait un succès. La vérité, c'est que ce n'est tout simplement pas aussi amusant sans toi ici. Oui, nous nous sommes bien amusés. J'aurais juste aimé être là avec toi et les filles. Moi aussi. Écoute, j'ai entendu dire que le nouveau spectacle La princesse de patinage sur glace arrivait en ville. Vraiment? Oui, pourquoi n'y allons-nous pas tous en famille? Tom, oui, tu es vraiment un père formidable. Allez papa, allons à la grande roue. Oui, allez, je dois y aller, je t'aime. Je t'aime aussi chérie, au revoir. Ok les filles, allons-y. Yeah! Hé, Sue, tu viens? Oui, je serai là.
Maintenant, j'aime ça, j'aime les fins heureuses. Et c'est comme ça que c'est censé être. Mais mon invité, Craig Hill, dit que quand vous êtes impliqué dans ce type de relation, ce n'est pas une relation typique. Il y avait même une meilleure façon de gérer ça. Oui, vous savez ce que j'ai trouvé, Sid? C'est que tout le monde veut qu'on se sente précieux. Le mari veut être précieux, la femme veut avoir de la valeur. Voici le problème. Le problème est que je ne le savais pas. Et je n'ai pas su pendant 7 ans ce qui donnerait à ma femme un sentiment de valeur. Elle ne savait pas ce qui me donnerait de la valeur. Alors nous avons fait la mauvaise chose et sommes tombés sur des situations comme celle-là tout le temps. Ce pauvre homme essaye juste de prendre ses filles à la foire de l'État et trouve pourtant sa femme l'accusant. Pourquoi il lui a envoyé un message? Tu n'as aucune valeur. Et il ne savait pas qu'il lui avait envoyé ce message. Maintenant, je crois qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière cela qui favorise ce genre de choses, où les gens ne se rendent pas compte. Et puis, elle lui a envoyé un message. Tu ne vaux rien, tu n'as aucune valeur. Et elle ne savait pas qu'elle faisait ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme se sent précieuse? Ce sont les clés surnaturelles que j'ai trouvées et que j'ai écrites dans le livre. Qu'est-ce qui donne à une femme un sentiment de valeur? Qu'est-ce qui donne à un homme un sentiment de valeur? Et est-il possible pour nous de transmettre ces choses à un niveau relationnel? Ce qui change tout. Et ce que j'ai vu là-dedans, c'est que si cette fin n'avait pas changé, ce couple se dirigeait vers le divorce. Ne partez pas, nous sommes sur le point de voir quelques clés de la communication surnaturelle. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici avec Craig Hill. La plupart des gens sont confrontés à un désastre dans leur relation. Il existe une aide surnaturelle pour détruire, que ce soit un mari et une femme, que ce soit une mère et une fille, ou un père et un fils, peu importe, ou simplement au travail. Une aide surnaturelle pour détruire les relations. Maintenant, Craig, vous avez vu un film sur la Révolution américaine qui vous a littéralement donné un aperçu de ce qui se passe dans ces relations. C'est ce que j'ai commencé à voir, Sid. Comme nous le disions plus tôt, après 7 ans de mariage où je luttais, je ne savais pas que faire. J'ai vu un film et j'ai commencé à avoir une idée de ce que c'était. Il représentait les Britanniques, que vous connaissez, marchant sur la route de Concorde et de Lexington. Et voici que la milice américaine est venue à leur rencontre. Et j'ai vu 2 rangées de soldats, debout, face à face avec leurs armes chargées. Et les 2 généraux discutant entre eux. À l'insu de quiconque, se cachant ici dans les buissons derrière un petit mur, il y avait un marchand d'armes. Et cet homme ne se souciait pas des Britanniques. Il se fichait des Américains. Il voulait juste déclencher une guerre pour pouvoir vendre des armes aux 2 camps. Alors que personne ne regardait, il a tiré et tué l'officier britannique commandant en second, qui est tombé mort. Et immédiatement, le général britannique a bien sûr pris en charge les colons américains. Cela a mis fin aux négociations et il a donné l'ordre à ses hommes de tirer, ce qu'ils ont fait. Le général américain a ensuite bien sûr donné l'ordre à ses hommes de riposter, ce qu'ils ont fait aussi, et la guerre était lancée. Le coup de feu avait été entendu dans le monde entier parce qu'il était le plan qui a déclenché la révolution. Je ne sais pas si le film était historiquement exact, mais ce que j'en ai retenu, c'est que quand je l'ai vu, Dieu m'a parlé et m'a dit que c'était exactement ce qui s'est passé dans ton mariage. Toute la guerre est en train d'être commencée et aucun de vous ne l'a commencé. Et j'ai découvert en discutant avec de nombreux couples au fil des années que si je demande à un mari, par exemple dans le clip que nous avons vu au tout début, était-ce votre intention de déclencher cette guerre? Il a dit absolument pas, je n'aime pas ça, c'est très désagréable. Vous dites à votre femme, avais-tu l'intention de déclencher cette guerre? Elle vous dira absolument pas, je ne l'ai pas planifié. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a vraiment des forces démoniaques dans le monde invisible qui s'efforcent de détruire les relations par une mauvaise communication. Et la stratégie est simplement la suivante. Et s'il y avait un marchand d'armes, pour ainsi dire, dans le domaine surnaturel, je ne vois pas qu'il m'utilise pour dire à ma femme un message relationnel qui dit « Tu ne vaux rien, je ne t'aime pas, tu ne représentes rien pour moi. » Et j'y suis aveugle, je ne le vois pas.
Je ne sais pas comment je peux me repentir de ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de mal à mon point de vue. Donc vous dites que ce marchand d'armes dans ce film est un type de diable. C'est exactement un type de diable et de force démoniaque dans le royaume invisible dont le but est de détruire les relations. Vous savez, une chose intéressante qui n'a pas été dite par personne, aucune femme individuellement ne ressemble à Dieu. Mais la Bible dit qu'une relation entre un homme et une femme dans le mariage ressemble à Dieu. Et le diable déteste tout ce qui ressemble à Dieu. Et je pense qu'il fait des heures supplémentaires pour détruire le mariage à travers cette stratégie de mauvaise communication. Ok, que recherchent les maris dans une relation conjugale? C'est la clé que j'ai découverte. Les maris veulent du respect. Le problème est qu'une femme ne sait pas ce que signifie le respect. Alors j'ai découvert que le respect envers la plupart des maris signifie 3 choses. Je veux être accepté, je veux être admiré et je veux être apprécié. Ce que j'ai trouvé, c'est que tant de maris travaillent dur, surtout à notre époque, dans cet environnement pour essayer de joindre les 2 bouts. Et ils cherchent une parole d'une femme. Merci, c'est ce que nous avons vu dans le clip. Et ce qui se passe, c'est qu'une femme ne sait pas, qu'elle ne le réalise pas, parce que ce qu'elle recherche est en quelque sorte une chose opposée. Ce qui fait qu'une femme se sent précieuse, c'est l'amour dont la Bible nous parle. Et le problème que nous avons en tant que mari, c'est que nous ne savons pas ce que l'amour signifie dans l'esprit de notre femme, dans son idée. Alors j'ai trouvé que l'amour pour une femme signifie ces 3 choses qu'elle veut ressentir en priorité. Elle veut que je me soucie de ses sentiments, et quand je la blesse, elle veut que je le reconnaisse, que j'en sois responsable et que je m'en repente. Parlez-moi très brièvement de ce couple de Wisconsin qui a étudié ces principes et de ce qui leur est arrivé. J'ai rencontré un couple qui était en fait divorcé depuis quelques années, vivant dans des villes différentes et qui est venu dans une conférence où nous faisions une retraite de mariage par alliance. Et je ne sais même pas comment ils sont arrivés là. Quelqu'un les avait convaincus de venir. Ils sont venus dans des voitures différentes, d'endroits différents, ils se sont assis littéralement à des endroits différents lors de la réunion, même pas l'un avec l'autre. Et pendant tout le cours d'environ 3 jours, ils ont découvert ces principes. Et alors que Dieu a commencé à travailler leur cœur de manière surnaturelle, ils ont été restaurés de telle manière qu'ils ont appris à se transmettre de l'amour, du respect ou de la valeur, à tel point qu'ils sont retombés amoureux. Ils se sont dit, nous ne voulions pas divorcer ou nous séparer, nous voulons nous remarier. Et ils se sont remariés. Y a-t-il un problème entre un mari et une femme qui connaissent le Seigneur, qui ne peut pas vraiment être résolu par ces principes surnaturels? Ce n'est pas ce que nous avons trouvé. Et, avez-vous entendu cela? Qu'il n'y en a vraiment pas? C'est vrai, alors, n'abandonnez pas. Et les jeunes, s'ils veulent comprendre ces principes, il est temps d'avoir des relations surnaturelles avec un Dieu surnaturel, Jésus.